Allez hop, un petit peu de gameplay sur Maxo TV. Bonjour à tous, et cette fois on va s'intéresser à deux jeux qui sont livrés en démo avec le PlayStation VR que nous avons testé à la rédaction. Et bien le premier de ces deux jeux s'appelle Wayward Sky. Donc on va vous présenter deux types de gameplay un peu différents. Là il s'agit d'un jeu d'action, plateforme, où vous allez devoir déplacer une Le blanc héroïne rouge. avec votre manette. On va voir ça tout de suite. Pour l'instant, on voit bien la vision façon PlayStation VR, à savoir le mouvement de tête qui donne l'angle de la caméra et qui C'est permet donc celui-là. d'avoir une vue à 360 degrés autour de soi. Bonjour. Donc là, on comprend assez rapidement que le robot n'est pas là pour faire dans la gentillesse et il enlève donc le monsieur à la barbe blanche. On ne sait pas bien de qui il s'agit, mais de toute façon, peu importe dans le cadre de ce gameplay, on va juste vous montrer un peu comment ça se déroule. Donc Oh, voilà, tout vous allez petit, c'est diriger rigolo la ça. jeune fille qui est ici. Vous remarquerez l'ambiance légèrement steampunk, Je assez pense. sympa. Et puis ben, avec la manette, vous allez pouvoir tout simplement D'accord. viser. Donc hein, c'est comme si on avait un laser qui sortait de l'espèce de lueur qu'il y a en façade de votre manette. Vous savez, vous avez une plaque lumineuse. Et bien c'est avec ça que l'on va Ah, viser. c'était ça que je Et devais puis faire bien pour saisir les objets. une fois qu'on va à un endroit donné, qu'on envoie cette petite jeune fille vers cet endroit, on va pouvoir agir sur les objets en vue subjective, donc ce qui renforce l'immersion. Elle, tu la vois pas toi? Voilà, là on pourrait se Oh, poser la question il est de qu'est-ce que magnifique ça ce jeu. apporte. À quoi ça sert d'avoir le PlayStation VR? Et bien dans ce type de jeu, c'est tout simplement immersif, c'est-à-dire qu'on a cette vue du terrain. Alors ce qui est sympa parce que déjà avec le PlayStation VR on a une vue totale à 360 degrés comme je disais tout à l'heure, et du coup et ben, comme c'est un jeu aussi avec Ah non, quelques énigmes, on a une vue complète du niveau. Et ça, ça c'est c'est quand même rigolo, un hein. vrai confort par rapport au fait de Foncer sur balader les une autres. C'est caméra. avec celle-là? Et puis Je le vois pas. ces petites séquences où vous êtes en vue subjective, elles sont vraiment délicieuses. Alors, hein, encore une fois, on n'est pas dans la révolution, mais on va dire que sur un jeu classique, que les autres peuvent suivre à l'écran par ailleurs, eh bien, vous avez un plus indéniable du casque de réalité virtuelle. Euh... euh, hmm. On m'a vu ou pas? Donc ça reste assez Eh, simple y a comme des robots? gameplay. On pense pour cette démo qu'on s'est plutôt orienté vers un jeu pour les plus jeunes d'entre Ils nous, patrouillent. mais il est beau, il est bien fait. Voilà, donc il faut que je laisse passer les robots qui ont des rondes à faire. Je vais pouvoir, Morgane, mais je veux l'éviter, peut-être. Hop, j'en profite. J'indique donc cet abri J'en sais pour rien s'il pouvoir est gentil, moi. y aller. Et hop, là on C'est change de marrant niveau. Et qu'il vous vole voyez, à pas. chaque fois, j'ai une vue complète du niveau et ça c'est sympa. Va choper les poules. Bon, j'ai évidemment essayé d'attraper les poules sans grand succès. Et puis bien là, on se Attends, rend bouge bien pas. compte qu'il faut se diriger vers cette espèce de téléphérique. Voilà, j'en profite dès que le robot a le dos tourné. C'est parti. Allez hop. C'est génial ce jeu. Ce jeu est génial. J'adore. En plus, ça donne pas envie de vomir. Voilà, donc c'était ici là pour le gameplay, donc le premier jeu que l'on voulait vous montrer, qui est plus est un jeu qui se laissait capturer, parce que tous les jeux PlayStation VR ne se laissent Coucou. pas capturer pour les vidéos, donc on vous fournit aussi ce qu'on peut vous fournir. Et puis ben, on va passer à un des types de lancement. Alors vous voyez là on a la vue écran euh, du PlayStation VR, c'est quand vous êtes dans le casque et que vous voyez comme si vous aviez un écran face à vous. Alors là il y a un effet un peu, on va dire, courbé, mais c'est bien plat, il n'y a pas de problème. Et voici donc le Drive Club façon VR. Donc on peut rentrer dans la voiture. Et puis ce qui est intéressant, vous voyez, c'est très immersif puisqu'on peut regarder l'habitacle, on peut même regarder derrière. Si l'envie nous en prend, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut régler la distance d'affichage. Voilà, regardez.
Alors c'est vrai que les amoureux des belles voitures vont s'en donner à cœur joie, hein. C'est-à-dire qu'ils vont être bien contents de pouvoir explorer tous les modèles. Et donc c'est parti. Alors là, Drive Club, on vous en parlera dans notre test. Ici, vous avez la vue qu'on peut avoir donc, sans le casque, hein, évidemment. On a eu quelques petits problèmes au début quand on jouait parce que bah, il y avait quand même ce petit sentiment de nausée qui venait. Alors après, c'est probablement une habitude à prendre. Euh, Avec le casque sur la tête, on a effectivement un niveau de détail sur les décors et un framerate qui nous semblait un petit peu des fois euh, frissonner, c'est-à-dire avoir quelques petits ralentissements. Mais en tout cas, les voitures sont très bien modélisées et là, la sensation d'immersion, la sensation de vitesse est vraiment bel et bien là. Oui, on a des éclairages qui sont assez magnifiques. Bon, on vous en dira un tout petit peu plus dans notre prochain test, mais les premières sensations sont quand même bonnes si tant est que vous arriviez à lutter contre ce sentiment un petit peu de nausée. Voilà, voilà c'était deux jeux pour le PlayStation VR en attendant des tests complets et on vous dit à très bientôt sur Maxo TV. Je crois bien que je suis premier. C'est marqué là, toi, sur mon tableau de bord. 1/8. Semblerait.